Bonjour à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV. Nonobstant la saison pluvieuse, les travaux de construction de la Cité de la Paix avancent tant bien que mal. Ce projet immobilier de 8 immeubles, premier signe visible de l'autonomie financière de l'église locale, est à 90% de son aboutissement. Le point des difficultés liées aux travaux de voirie en cours d'exécution dans un instant. La 5e édition du camp des jeunes dénommé Carrefour de la foi s'est déroulée du 23 au 27 août 2023 à Awanou avec au rendez-vous un ensemble d'activités utiles à tous les niveaux. Tout en leur permettant de passer des vacances scolaires saines, les organisateurs ont permis aux participants d'acquérir une expérience positive de la vie et de l'apprentissage en commun. Les travaux de finition et de voirie de la Cité de la Paix en cours d'exécution sont en bonne voie selon le constat fait le mardi 29 août 2023. Lancé en septembre 2020, ce projet immobilier de 34 appartements financé grâce au Fonds national catholique est à 90% de sa réalisation. On fait le point de l'évolution des travaux avec Pierre Richemont et Marie Abissien. La construction de la Cité de la Paix est l'un des premiers fruits tangibles du Fonds national catholique mis en place le 7 juin 2014 par la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, justant le siège des prélats catholiques ivoiriens à Abidjan, Cocody, Riviera 3. L'opération immobilière est actuellement à 90% de son achèvement, selon constat fait avec le contrôleur des travaux, M. Alain Haïzi, le mardi 29 août dernier. Il faut noter que nous avons 8 bâtiments de R+1 et les 8 bâtiments sont pratiquement au même niveau à ce jour. C'est-à-dire tout ce qui est grosse œuvre et seconde œuvre est terminé. Tout ce qui est peinture est terminée, peinture extérieure comme peinture intérieure au niveau de tous les bâtiments sont terminés. Et nous attendons le branchement en eau et en électricité pour tous les bâtiments qui se fera d'ici la fin de la semaine parce que nous avons entamé tout ce qui est procédure pour avoir de l'eau et l'électricité au niveau des bâtiments. Compte tenu de la saison pluvieuse, les travaux sont au ralenti. Cette cité est bâtie sur un site d'un peu plus d'un hectare avec un coût estimé à plus de 3 milliards de francs CFA. Ces 34 appartements de haut standing seront mis en location pour générer des ressources additionnelles au Fonds national catholique dont la collecte est fixée en la solennité de la Pentecôte. Actuellement empiétés par la saison des pluies, les travaux de voirie sont en cours d'exécution. Vous pouvez le constater au niveau de la voirie. Les travaux ont un peu ralenti à cause des intempéries. Mais là, nous avons commencé tout ce qui est bitumage et nous sommes en train de faire le bitumage des parkings. Après cela, nous allons commencer le bitumage même de la voirie et ça sera terminé pour ce qui est voirie concernant la Cité de la Paix. En ce qui concerne l'état d'avancement des travaux du Pole House, nous sommes pratiquement à 85%. Il nous reste le terrain de basket à implanter. Le panier du terrain de basket est déjà confectionné. Il nous reste à faire le tracé et puis poser la peinture pour le terrain de basket. Au niveau des piscines, nous avons terminé les 2 piscines, piscine adulte et piscine enfant. Nous avons mis en marche. Il y a de l'eau même là pour tous ceux qui veulent nager. La piscine est prête.
Au niveau du préau, nous avons fini tout ce qui est installation des brasseurs, des luminaires et tout. Le préau est terminé à 100%. L'initiative de l'épiscopat ivoirien, en approuvant la réalisation de ce projet, vise à rendre l'Église locale autonome financièrement, faire face à ses charges, mais également de soutenir l'œuvre d'évangélisation. Pour rappel, lors de la cérémonie de bénédiction et des débuts officiels des travaux de construction, le mardi 29 septembre 2020, le président du comité de construction, Monseigneur Raymond Awa, exhortait et encourageait les fidèles chrétiens dans cette quête de communion et d'autonomie financière. Archidiocèse de Gagnoa, le camp des jeunes dénommé Carrefour de la foi de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou s'est tenu du 23 au 27 août. Cette 5e édition a permis aux jeunes de renforcer leurs acquis en matière de connaissances bibliques pour l'édification de la foi, de la spiritualité, du savoir-vivre et du savoir-être. Reportage Israël Quadio Secret, correspondant local RNC, commentaire Mourel Poti. Les jeunes catholiques de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou, dans l'archidiocèse de Gagnoa, ont participé du 23 au 27 août 2023 à la 5e édition des activités spirituelles, sportives et du savoir-vivre, baptisée Carrefour de la foi. Ce camp de jeunes regroupant les 9 communautés qui composent la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou, à savoir Dongbo Martincro, Damabo Village, Damabo 2, Badi Kofikro, Badi Kononkro, Bengblenu, Komikro, Awanyan Foutou, Petit Awanou et Awanou s'est déroulé au groupe scolaire Awanou 1 et 3. Ce rendez-vous spirituel durant ces 5 jours a été meublé de jeux, de ballets traditionnels et modernes, de concours bibliques, de prédications, de théâtre, de karaoké et de prestations de chorale. Ils profèrent des paroles contre moi. Ils ont conspiré pour me faire tomber. Malgré tout, moi, je suis tranquille. Parce que je sais en qui j'ai cru. La clôture de ce rassemblement de la jeunesse catholique a eu lieu le dimanche 27 août dernier au cours d'une messe présidée par le curé Purgé sur Anjan. En France, le père Georges-Marie Angouran, fils d'Awanou, et concélébré par plusieurs prêtres. Avant le renvoi, les résultats des différents concours ont été proclamés et les vainqueurs récompensés. Le Carrefour de la foi est une plateforme offerte aux jeunes spécifiquement pour renforcer leur culture générale en matière de spiritualité, d'apprendre la doctrine de l'Église, le savoir-vivre et le savoir-être. Vivement la 6e édition. Parlons éducation dans cette édition. Les résultats du brevet de technicien supérieur BTS sont connus depuis ce vendredi matin. Le taux d'admissibilité au BTS est passé de 46,18% en 2022 à 40,97% en cette année, soit une régression de 5,09%, a annoncé le directeur des examens et concours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Djama Adam Mourikone, lors d'un point de presse. 21 720 candidats ont été déclarés admissibles sur 53 018 étudiants qui ont pris part aux différentes épreuves. Les candidats disposent de 3 jours à compter du samedi 2 septembre pour introduire leurs réclamations. Pour ce faire, ils devront éditer leur relevé de notes en ligne uniquement sur le site www.examen.net et faire leurs réclamations sur le même support. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Merci de rester en notre compagnie.